Salut la Strong Team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va être composée de plusieurs exercices pour effacer votre mal de dos. Et oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir pour me dire que souvent elles ont mal au dos sans trop savoir pourquoi, ni en réussissant à mettre une cause derrière. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ce mal de dos. Souvent, ça arrive que ce soit parce qu'on est trop inactif, d'accord, et qu'on a un dos qui n'est pas assez musclé. Ça peut aussi être du fait de votre position au niveau professionnel qui fait que quand on a une mauvaise posture, forcément, ça a des répercussions et souvent, ça se tient sur le dos. Ça peut aussi être lié au fait qu'on a une chaîne postérieure qui est un peu trop tendue. Donc aujourd'hui, je vous propose plusieurs exercices. D'abord, 3 exercices pour muscler votre dos et pour éviter d'avoir mal. Et ensuite, plusieurs exercices pour détendre votre chaîne postérieure. Ça va être une routine, un ensemble à faire plusieurs fois dans la semaine, aussi souvent que possible, pour mesurer les résultats assez rapidement, vous allez voir. Alors, les 3 exercices que je vais vous montrer vont être à faire entre 30 secondes et 1 minute chacun, suivant votre niveau et suivant comment vous vous sentez. Vous allez voir que si vous êtes régulier dans l'entraînement, vous allez voir que vous allez rapidement pouvoir augmenter votre temps de travail. Chez vous, vous essayerez de faire 3 séries de chaque exercice avec 30 secondes de récup entre les exercices. Exercice numéro 1, venez vous allonger sur le ventre. Ici, vous allez serrer les fessiers, décoller vos jambes du sol et ensuite engager les muscles de votre dos pour soulever votre poitrine. Essayez vraiment de tendre vos bras jusqu'au bout des doigts, de garder votre tête alignée avec votre colonne et de soulever les jambes toujours en gardant l'attention dans les fessiers pour protéger votre bas du dos. Ici, si vous décidez de poser le bout des doigts sur le sol, vous êtes sur une option un tout petit peu plus facile. N'hésitez pas à l'utiliser pour aller comme ça travailler le plus longtemps possible sur votre minute de travail. Exercice numéro 2, cette fois pour activer le haut du dos. Vous gardez votre front posé au sol. Vous venez allonger les bras de chaque côté de votre corps, les décoller au maximum, puis ensuite venir les plier en resserrant les coudes vers vous, en serrant les omoplates. Et de nouveau, vous allongez en gardant les bras hauts pour continuer d'activer votre haut du dos. Et enfin, dernier exercice que vous connaissez sûrement déjà, le gainage. Ici, je suis en option facile sur les genoux et sur les avant-bras. J'allonge mon dos et je rentre le ventre. En option plus, vous vous retrouvez sur les pointes de pied, toujours en gardant votre dos plat, les cuisses et les fessiers engagés. Ici, je cherche à aspirer mon nombril sur la colonne et en renforçant ici mon transverse, je vais travailler mon dos et mes abdos. On commence debout, les pieds largeur des hanches. Vous allez incliner votre tête en direction de votre épaule droite et pousser votre main gauche en direction du sol. Avec votre main droite, vous pressez légèrement sur votre tête pour venir ici étirer votre trapèze. Vous devez sentir tout l'étirement dans votre cou. Respirez profondément, inspirez, appuyez plus ou moins fort avec votre main et n'hésitez pas pour changer l'étirement à orienter un peu plus vers le haut votre menton. Et replacez votre menton en position initiale, relâchez votre bras et faire glisser votre tête par le bas pour aller chercher maintenant votre épaule gauche. Abaissez votre main ici en direction du sol, replacez l'autre main sur votre tête et pressez légèrement pour que ça tire correctement au niveau de votre trapèze. Maintenant, n'hésitez pas à orienter légèrement votre menton vers le haut pour changer l'étirement. Replacez votre menton en position initiale, relâchez votre bras et faites glisser votre tête au centre. Maintenant, croisez les deux mains derrière votre tête et effectuez une légère pression vers le bas pour sentir les muscles de la nuque s'étirer. Continuez de vous grandir et enroulez légèrement le haut de votre dos. Vous pouvez maintenant relâcher les bras et vous allez enrouler votre dos lentement, vertèbre après vertèbre, milieu du dos et bas du dos pour aller chercher le plus bas possible avec vos mains. Vous laissez aller le poids de votre corps, vous essayez d'allonger les jambes.
Puis ensuite, genou fléchi et je déroule à l'inverse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'inspire, je tends mes deux bras au-dessus de la tête, je me grandis et je viens chercher sur le côté droit, puis sur le côté gauche. On relâche et on repart. Enroulé, tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos et cherchez à aller le plus bas possible. Continuez de respirer profondément, puis placez vos deux mains sur vos tibias, inspirez et venez aplatir votre dos. Gardez votre regard en direction du sol, gardez l'arrière de vos jambes bien tendues. Puis ensuite vous soufflez, de nouveau vous relâchez et vous vous penchez vers l'avant. Pensez bien à relâcher votre tête et à laisser aller votre poids du corps vers le sol. Si vous préférez attraper vos coudes avec vos mains, n'hésitez pas à le faire. Puis cherchez toujours à tendre l'arrière de vos cuisses. De nouveau, on inspire, on pose les mains sur les tibias. On se retrouve. Extension dos plat, grandissez-vous. Puis respirez normalement. Relâchez encore une fois en laissant aller vos deux mains le plus bas possible. Faites maintenant marcher vos deux mains en avant sur le sol, poussez vos deux pieds, puis on se retrouve en chien tête en bas. Ici, j'essaye d'aplatir mon dos, de rapprocher ma poitrine de mes genoux et d'allonger l'arrière de mes jambes. Et si j'ai besoin d'avoir les jambes légèrement fléchies pour l'option simple, je n'hésite pas à l'utiliser. Cherchez vraiment à presser vos talons vers le bas en poussant très fort sur vos mains. Vous allez maintenant pousser sur les orteils pour enrouler toute votre colonne et vous retrouver en position de planche. Ici, vous posez les genoux sur le sol et vous venez faire un grand pas en avant avec votre pied droit. Essayez de grandir au maximum votre colonne et à l'aide de votre coude droit, pressez votre genou vers l'extérieur. Continuez de respirer en poussant votre hanche vers le bas pour sentir un étirement ici au niveau des muscles fléchisseurs des hanches. Reposez ensuite votre main sur le sol, décollez votre genou de derrière, continuez d'envoyer les hanches vers le bas et d'allonger votre dos. Grandissez, le regard loin devant et ensuite je vais represser mes deux pieds vers l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Essayez vraiment de pousser votre poitrine en direction de vos genoux et de faire passer votre tête entre vos deux biceps. On repart ici pour mobiliser toute notre colonne et l'arrondir au maximum avant de se retrouver en position de planche. Je dépose les genoux, cette fois j'avance mon pied gauche. Même chose, je presse mes hanches vers le bas et à l'aide de mon bras gauche, je vais venir ouvrir mon genou sur l'extérieur. Je reviens maintenant les deux mains au sol, je décolle le genou de derrière, j'allonge ma jambe, je la garde forte et je viens grandir mon dos en gardant mon regard loin devant. Maintenant repoussez et revenez en chien tête en bas. Essayez vraiment de garder vos talons très proches du sol en aplatissant votre dos. À partir d'ici, fléchissez les deux jambes et envoyez votre pied droit loin devant. Ensemble, on inspire, on ouvre notre bras droit en direction du ciel et on pivote la poitrine du côté de notre jambe avant. Essayez vraiment d'avoir un beau twist en finissant avec votre regard en direction du ciel. Puis respirez profondément. On revient face au sol, les deux mains en bas, puis je repousse mes deux pieds derrière. Chien tête en bas, quelques secondes, le temps d'étirer de nouveau l'arrière de mes cuisses. Maintenant, fléchissez les deux jambes et faites un grand pas en avant avec votre jambe gauche. On inspire, on pivote tout le buste du côté gauche en essayant de relâcher complètement notre jambe arrière. Pressez votre genou vers l'extérieur, envoyez les hanches vers le bas
et respirez normalement. Maintenant, revenez les deux mains sur le sol, poussez les deux genoux derrière, on se retrouve. Genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules et je vais venir arrondir mon dos. Sur l'expiration, essayez d'écarter entre mes deux omoplates en pressant très fort sur mes mains. Et je vais ensuite inspirer et revenir dos plat. Ensuite, je souffle, je rentre le ventre et j'arrondis mon dos. Et on va venir faire ça plusieurs fois, chacun son rythme. Maintenant relâchez, poussez les fesses sur les talons, on va enchaîner avec la pose de l'enfant. Vous allez envoyer les deux bras le plus loin possible devant. Essayez de grandir votre dos et de mettre un maximum d'espace entre chacune de vos vertèbres. Puis grappillez quelques millimètres à chaque fois avec vos mains. Dans cette position, ouvrez légèrement votre main droite sur le côté et faites passer votre main gauche sur votre main droite. Puis continuez de tirer les fesses vers l'arrière et vous devriez avoir un étirement qui s'est déplacé dans votre dos et qui peut venir tirer même jusqu'à l'épaule. Surtout ici, continuez de respirer normalement. Vous allez maintenant ouvrir votre bras gauche sur le côté gauche, ramener votre main droite et faire la même chose. Je tire les fesses vers l'arrière pour que ça vienne ouvrir sur le côté et dans mon épaule. Vous replacez ensuite vos deux mains au centre et vous restez là encore quelques secondes. Essayez d'en profiter au maximum. Maintenant, ramenez les mains sous les épaules, poussez sur les bras pour dérouler doucement votre dos et vous allez pouvoir venir vous asseoir. On se retrouve ici avec la jambe gauche fléchie à l'intérieur de la jambe droite et la jambe droite tendue. D'abord, vous posez vos deux mains derrière les fesses pour venir placer correctement votre bassin et ensuite vous venez incliner votre buste vers l'avant. Soit vous attrapez votre mollet, soit vous attrapez votre cheville, soit vous attrapez vos orteils en fonction de votre souplesse et vous cherchez à ressentir un étirement sur votre mollet ainsi que sur l'arrière de votre cuisse. Ici, pensez vraiment à relâcher votre genou gauche vers le bas. Vous allez maintenant pouvoir placer votre main droite à l'intérieur de votre mollet droit, venir inspirer, ouvrir votre bras gauche en direction du ciel, toujours en cherchant à vous repousser et à pivoter au maximum votre poitrine pour garder cette mobilité de votre dos. Vous pouvez maintenant relâcher, revenir au centre et faire passer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Ici, ce sera l'option facile où je vais attraper mon coude et me grandir en pressant mon genou vers moi. Si je suis à l'aise, je peux venir fléchir ma jambe droite, la croiser par-dessous et continuer de me grandir et de tirer pour venir étirer ici le muscle fessier.
Maintenant vous relâchez, vous démêlez les jambes et on va se retrouver du coup avec la jambe gauche tendue devant, la jambe droite fléchie et relâchée. Je me grandis, je place correctement mes hanches et ensuite sur l'expiration je viens chercher loin en avant. Rappelez-vous, j'attrape soit mon mollet, soit ma cheville, soit ma pointe de pied. Puis j'essaye toujours de me grandir et de souffler à chaque fois vers le bas pour gagner quelques millimètres. Comme tout à l'heure, vous allez faire passer votre main gauche à l'intérieur de votre jambe gauche, vous repoussez contre votre mollet pour vous grandir, pour ouvrir votre buste sur l'extérieur et gardez bien votre bras en direction du ciel. Continuez de respirer normalement et à n'importe quel moment, si vous avez besoin de relâcher, vous le faites. On relâche, on revient au centre et on fait passer cette jambe droite par-dessus la jambe gauche. Rappelez-vous, option simple, c'est jambes tendues dessous. Option plus, je vais croiser et rapprocher mon talon de ma fesse. C'est à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux et dans laquelle vous êtes la plus à l'aise. Maintenez les deux fesses sur le sol, tirez bien le genou vers vous et grandissez-vous en emmenant votre tête vraiment vers le haut. Et continuez de respirer et sentez cet étirement sur votre fessier. On relâche, on décroise les jambes et on vient les ouvrir de chaque côté le plus large possible. Ici, essayez de garder les orteils vraiment pointés vers le haut. Puis poussez avec vos mains derrière pour vous grandir, pour lever la poitrine et doucement. Et sur l'expiration, cherchez à avancer. Si vous êtes à l'aise, vous posez vos deux mains devant, puis vous avancez. Si vous êtes à l'aise avec les mains, vous pouvez très bien décider de poser les avant-bras sur le sol. Et si les avant-bras, c'est trop facile, venez vous allonger. Ce que je vous demande ici, c'est vraiment d'orienter les orteils en direction du ciel, de continuer à étirer l'intérieur de vos cuisses et à respirer vraiment profondément. Ne soyez pas tendus si vous voulez progresser. Prenez votre temps et allez-y par étapes, d'accord? Respirez, descendez, inspirez, grandissez et relâchez le dessus de vos cuisses. Allez, courage, c'est bientôt fini. Ramenez maintenant les mains proches des hanches, on repousse, on resserre doucement les jambes en les fléchissant. Je fais passer ma jambe droite devant ma jambe gauche, je viens me grandir, allonger ma colonne et inspirer, tendre les deux bras au-dessus de ma tête. Puis sur l'expiration, je viens plonger le plus loin possible en avant et quand je n'arrive plus à avancer, je dépose mes mains sur le sol. Ici, vous pensez à garder les deux genoux bien relâchés pour relâcher la zone des hanches.
puis vous déroulez pour relâcher et on va venir inverser les jambes. Cette fois, faites passer votre jambe gauche devant votre jambe droite, puis rappelez-vous, avec vos deux mains, vous poussez derrière, vous grandissez, puis vous inspirez, on allonge, et sur l'expire, on se laisse glisser vers l'avant. Soufflez, faites passer votre buste le plus loin possible en avant de vos jambes, et profitez de ces dernières secondes. Maintenant, relâchez, déroulez et vous vous redresserez doucement. Bravo. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle sera efficace, d'accord? Soyez réguliers dans l'entraînement, il n'y a pas de secret. C'est vraiment la régularité qui sera la clé de la réussite. Donc entraînez-vous régulièrement, répétez ces routines régulièrement, travaillez correctement votre gainage, faites les exercices en amont et vous verrez très vite des résultats, c'est promis. N'hésitez pas d'ailleurs à le noter en commentaire pour me tenir au courant. Si vous avez d'autres soucis comme ça, d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir vraiment de faire une vidéo pour vous apporter des petites choses qui pourraient éventuellement vous aider. Si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et faire tourner un maximum les vidéos. Moi, je vous dis à très vite. Notre prochaine vidéo, elle sort mercredi à 16h30. D'ici là, n'oubliez pas que je fais des lives tous les mercredis et tous les samedis. Si vous voulez y participer, rien de plus simple, envoyez-moi un mail, vous le trouverez dans la description. Si vous voulez aussi porter des affaires Strong Team, c'est pareil, écrivez-moi. Je vous réponds dans la journée, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on sera ensemble jusqu'au bout. Ciao la team!